Retour pour parler Europe avec une séquence plus spécifique aujourd'hui avec les élèves CS Cinégétique au lycée agricole de Vire. C'est le certificat spécialisation cinégétique et d'ailleurs ils vont nous en dire plus sur ce certificat. Bonjour à tous les deux. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Bonjour, je me présente, je m'appelle Romain. Donc, j'ai réalisé des études dans l'environnement et par la suite je voudrais devenir garde-chasse dans un domaine privé. Et on a également Jordan, je crois. Bonjour, donc moi c'est Jordan. Ouais. Donc j'ai réalisé aussi des études dans l'environnement et par la suite je souhaiterais devenir technicien en fédération de chasse. D'accord, alors vous allez nous parler justement du tourisme cinégétique. C'est quoi le tourisme cinégétique? Donc le tourisme cinégétique est le fait pour un chasseur de quitter son pays ou sa région pour aller chasser dans une autre zone ou dans un autre pays pour découvrir plusieurs cultures, plusieurs chasses, plusieurs pratiques de chasse. Et Puis découvrir, je suppose, une faune différente, quoi. oui, c'est ça aussi, découvrir D'accord. plusieurs gibiers différents de Ok. tout ce qu'on a en France. Et alors, combien rapporte finalement le tourisme cinégétique par an? Donc tous les ans le tourisme cinégétique ça rapporte plus de 150 millions d'euros à l'économie mondiale. Et combien ça coûte un voyage de chasse alors? Donc cela peut aller de 200 à plus de 20 000 euros. Cette somme correspond seulement au prix du voyage, soit le logement, le guide, les trajets sur place. En général, il faut rajouter les transports en avion, les munitions, les armes, les accessoires, donc la restauration, la taxe d'abattage. On a un permis aussi, également, on a un permis étranger, et le permis d'importation pour les armes dans l'Union européenne ou dans les pays qui n'ont pas... Ouais, qui demande une autorisation particulière, quoi, tout simplement. Voilà. Ok. Et combien gagne le pays hôte avec ce tourisme alors? Donc lorsque des voyages sont réalisés, seulement un tiers de la somme totale reste dans le pays de destination. Donc c'est dû au fait qu'il y a des frais d'agence, parce que le principal des séjours de chasse Ouais. sont réalisés par le biais d'agences de voyage, chasse. carrément, d'agence de chasse, carrément, d'accord. Et alors, comment chasser à l'étranger alors? Donc pour chasser à l'étranger, il faut avoir le permis de chasse validé. Il faut aussi également avoir le droit relatif au prélèvement. Donc il faut payer une taxe d'abattage. D'accord. De plus, pour pouvoir emmener son arme, une carte de transport européenne d'armes à feu doit être demandée par les agences de voyage. Et lors des voyages, faut faire quand même attention à son arme, non? Alors qu'est-ce qu'on fait? Lors des voyages, Oui. on fait attention à son arme. Faut que ça soit neutralisé, je suppose. Faut une vérification. Non, juste complète. dans une mallette sécurisée. Tout simplement. Oui, D'accord. ça suffit. Et alors, quelles sont les plus grosses destinations pour les séjours de chasse, messieurs? Donc les plus grosses destinations, c'est l'Afrique, le Canada, l'Écosse et après certains pays de l'Est, comme l'Hongrie et la Pologne. Donc Et quelles agences alors peuvent être contactées pour ces séjours? Donc du coup, plusieurs agences. On a DHD Laika qui est la plus grosse agence. On a GP Voyage, une Team Plissure et d'autres agences de voyage moins connues et moins chères aussi. Ok, très bien, merci pour tous ces conseils. Bon voyage, bonne chasse et à très bientôt. Au revoir. merci à vous. Merci au à vous, au revoir. revoir.